Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divinescence. Nous sommes dimanche 13 mars, il est 9 h là quand je commence à tourner cette vidéo, donc avec un peu de chance, vous l'aurez bien dimanche 13 mars en ligne. Merci à mes 10 700 abonnés, c'est complètement incroyable, donc je vous remercie infiniment. Et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche de façon à recevoir la notification de mes nouvelles vidéos. Voilà. Bah, écoutez, je crois qu'on va y aller. Alors, ce matin, en fait, j'avais envie de faire un petit tirage sur une blonde aux yeux bleus, qu'on voit beaucoup, hein, qui travaille à la commission, voilà, que j'appelle souvent, enfin que j'appelle parfois Cruella d'enfer, et puis là, qu'on pourrait appeler Cruella la hyène, par exemple. Donc je pense que vous avez compris de qui il s'agit. Alors, j'ai commencé en fait donc par le tirage des cartes haut. On va commencer par là et puis ensuite on ira voir ce que nous dit la triade et puis on continuera ensemble avec d'autres jeux si jamais j'arrive à faire une vidéo pas trop longue parce que je sais que mes vidéos sont parfois un petit peu longues, mais bon, je ne choisis pas tellement les cartes qui arrivent et puis ce qui me vient quand je les sors. Alors c'est parti, donc essayons d'en savoir un petit peu plus sur Cruella la hyène. Ok, c'est parti, on y va. Alors, père et, je sais pas, enclos de berger, c'est ce qu'on voit là. Intimidé avec le foyer et partager avec je sais pas, attendez, vous voyez pas tellement bien là, avec la confession. Alors voilà, on va les prendre comme ça. Alors père et le berger, l'enclos. Alors bon, il semble que le père de Cruella soit quelqu'un d'important pour elle. Donc là, est-ce qu'il faut comprendre qu'il essayait de la faire rentrer dans l'enclos, ou là, j'ai plutôt envie de dire que là, j'ai l'impression qu'en fait les moutons sortent, ou peut-être qu'il l'encourageait effectivement à faire des choses. En tout cas, bon, son père est quelqu'un d'important visiblement pour elle. Donc, enfin, je sais pas, voilà. Essayait-il de la faire entrer dans le droit chemin ou au contraire de sortir de l'enclos. Nous avons ensuite intimidé avec le foyer. Donc moi, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, quelqu'un, donc alors peut-être son père, était quelqu'un d'assez intimidant, hein, et peut-être que c'était difficile pour elle. Attends, j'essaye de régler le micro, c'est pas très facile, excusez-moi. Peut-être que c'était quelqu'un qui l'intimidait. Ouais, en tout cas, là, c'est comme ça que je le ressens. Et puis partager, donc là, on voit deux femmes. Alors, je ne sais pas si Cruella a des sœurs ou si c'est simplement un souhait qu'elle a de partager ou qu'elle avait de partager avec sa maman ou sa sœur. En tout cas, elle semblait assez intime avec quelqu'un. Là, bon, moi, j'y vois deux femmes. Je ne sais pas ce que vous y voyez. N'hésitez pas du reste à me le dire. Hein. C'est important. Donc, en résumé, voilà. Son père est important pour elle. Donc, si vous avez des informations sur son père, n'hésitez pas. Voilà, c'était visiblement quelqu'un d'assez intimidant. Et elle souhaitait, ou elle souhaite, ou elle partage effectivement des choses avec une autre femme. Donc là, je vais les mettre sur le côté pour le moment. On les ressortira tout à l'heure, histoire de libérer un petit peu la place pour la triade. Alors, j'ai demandé donc à mon jeu fétiche quelques informations donc sur Cruella la hyène. Et voilà, bah écoutez, on va voir ensemble ce que cela nous dit. Protection, réussite à l'envers, silence, élévation, choix, l'équité, la naissance à l'envers, le malheur à l'envers, l'adversaire et le retour, delta, l'épreuve, sacrifice, oula, c'est moche, pénitence, initiation, foudre, voyage, bon.
Bon bah écoutez, bon, on va pas tous les lire non plus. Je sais pas si vous les avez vus, excusez-moi, parce que du coup regardez mes cartes et regarder en même temps le retour caméra, c'est pas évident. Bon voilà les cartes qui viennent après. Ok. Alors, dans la convention que moi j'ai avec la triade, hein, parce que bon, les tarots, il y a souvent une lecture endroit-envers. Moi, je n'ai pas spécifiquement ça, forcément. C'est plutôt, en tout cas pour moi, dans la convention que j'ai avec mon jeu, des cartes sur lesquelles en fait on me demande un petit peu d'appuyer. En tout cas, voilà, c'est pour un peu me les mettre un peu plus. On va dire sous le nez, donc bien sûr elles peuvent être interprétées de manière opposée, mais bon, donc écoutez, on va voir. Alors, protection, réussite, silence pour commencer. Bon, donc là évidemment on le voit, de toute façon on le sait, hein, cette personne a beaucoup, a des appuis hein, qui lui amènent une certaine sécurité, un certain confort. On le sait maintenant, il y a une vidéo, enfin plusieurs, mais une vidéo assez courte, alors j'ai oublié le nom de la chaîne, qui nous parle effectivement de qui elle était avant et de ce qu'elle avait déjà fait en Allemagne lors de ses précédentes fonction, ok. Et puis donc de l'Allemagne, elle avait été envoyée parce qu'elle devait fournir certaines preuves, un petit peu comme ce qui se passe maintenant avec ces échanges avec le LABO qui commence par un P. Elle devait fournir des choses et puis non, elle a décidé finalement qu'elle ne les donnerait pas. Donc elle a été placée, visiblement d'après ce qu'on en sait maintenant, et j'ai toute confiance dans cette personne qui, je crois, travaille ou travaillait un petit peu au renseignement d'un pays voisin d'une autre. Donc vous irez, je pense que vous connaissez la vidéo. Sinon, je la mettrai dans mon groupe Telegram. Ah oui, j'en profite pour vous rappeler que je vous invite à me rejoindre sur mon canal Telegram qui porte le même nom. Donc vous me trouverez à Divinescence, Tarot Oracle ou quelque chose comme ça. Voilà. Ok, donc on le voit, donc effectivement elle a la protection, et par contre là moi du coup ce que je vois rapidement, c'est qu'il me semble, il faudrait regarder, mais il me semble qu'on avait déjà cette carte, peut-être cette carte et cette carte sur le tirage que j'ai fait hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur, vous savez, le presse plus loin Idan que moi j'ai appelé Volodski. Il me semble effectivement qu'on a des cartes similaires au niveau du tirage. Donc on le sait de toute façon sans grande surprise, cette personne est effectivement appuyée, pistonnée, etc. Voilà. Et là, en fait, ce qu'on a aussi, c'est que du coup, avec cette carte-là, en fait, ça nous parle un peu comme avec Volodski, effectivement, d'un risque, pardon, de perte de crédibilité. Donc ça, là on a effectivement la carte, pardon, excusez-moi, de la réussite à l'envers. Alors, bon, donc là, en général, donc, évidemment, la carte de la réussite, donc c'est une réussite financière, hein, comme on voit, avec un certain pouvoir, hein, puisqu'on a effectivement un cachet, là, on a les lauriers de Jules César. Donc on voit effectivement que c'est quelqu'un, de toute façon, on s'en doute, qui s'investit beaucoup en termes professionnels. C'est quelqu'un de fonceur et qui arrive de manière générale à ses fins. Okay, et tout ça effectivement a un gros rapport avec l'argent. Mais comme on peut le voir, en fait, tout ça se fait de manière très discrète finalement, parce qu'on le sait, cette personne n'a pas été élue, hein, elle a été, on va dire, parachutée ici en quittant donc son pays dans lequel elle était ministre ou que sais-je avant. Donc elle fait ça, voilà, un petit peu en sous-marin. En tout cas, elle est arrivée un petit peu là comme ça. Et cette carte, je l'avais tirée avec une autre personne. Donc ça nous parle, donc c'est vraiment voilà une personne aux cheveux clairs, un petit peu mystérieux, hein, voilà, qui ne dit pas grand-chose, parce que c'est vrai que finalement, on la voit, enfin bien sûr on la voit à la commission, hein, mais bon, c'est quelqu'un d'assez posé, qui a un petit côté mystérieux et qui réfléchit avant d'agir. Là,
le fait qu'on ait la carte du choix. Alors, j'y reviendrai à cette carte parce que c'est une carte, là, c'est la carte centrale du jeu. Hein, on le voit bien, de toute façon, là, elle est au carrefour, à la croisée des chemins un petit peu, hein, comme on dit. Donc, on voit que c'est quelqu'un d'assez réfléchi, qui prend quand même son temps avant d'agir. Maintenant, avec cette carte, bon, je pense pas que ce soit vraiment le cas ici. Ça pourrait nous parler éventuellement de dépression. Bon, moi, je la vois pas trop dépressive encore, cette femme. Là, on en revient, ça nous fait penser à la carte de tout à l'heure, avec la carte de l'équité. Ça nous dit que c'est quelqu'un qui a besoin de se confier. Donc là, du coup, ça me fait penser effectivement à cette carte-là. Donc, est-ce qu'elle se confie à une femme? Est-ce qu'elle aurait besoin de se confier? Est-ce qu'elle en a envie? Je ne sais pas. Mais là, on voit qu'il y a un blocage. Donc, voilà un petit peu ce que ça nous dit. Comme s'il y avait un peu un besoin de retour au calme, peut-être. Mais bon, en tout cas, une personne réfléchie, mystérieuse, en gros, qui sait ce qu'elle fait, hein, qui est très appuyée vers, voilà, avec son objectif principal de réussir et d'engranger énormément d'argent. Vous le voyez là avec les écus brillants. Alors, élévation, choix, équité. Donc, l'élévation, donc c'est une carte à double signification, hein, donc qui nous parle d'une certaine élévation spirituelle d'une part, et qui nous parle d'élévation, pas seulement spirituelle, hein, c'est aussi une élévation en termes de revenus. Puis bon, là on l'a aussi avec la carte de la réussite. Donc c'est une carte qui, voilà, l'argent est très très présente. Ça nous parle d'une personne qui est ambitieuse et qui veut accéder à des fonctions extrêmement élevées. On voit là effectivement qu'elle est reconnue par ses pairs, hein, de manière générale. Bon, ça on le sait, hein, vu la position qu'elle occupe actuellement, c'est pas une surprise. Maintenant, il se peut effectivement que ces projets-là aujourd'hui soient contrariés et que son évolution soit bloquée. Hein. Donc c'est ce dont nous parle la carte. Et puis, ça c'est drôle parce que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, une personne assez ambitieuse. Donc l'association de ces deux cartes, c'est vraiment comment dire, ça nous montre quelqu'un en fait d'assez inaccessible, un petit peu sur dans sa tour d'ivoire. Donc voilà. Donc ça c'est pour, on va dire, l'interprétation principale de la carte élévation, mais ça peut aussi nous parler d'un départ, ok? Parce que voilà, là on voit l'oiseau, on voit l'envolée, donc ça peut aussi être un départ physique. C'est possible aussi. Hein. Ouais. Donc là, nous avons donc la carte du choix, comme je vous le disais tout à l'heure, qui se trouve évidemment en pleine position centrale. Donc de toute évidence, Cruella, la hyène, se trouve là en ce moment à un carrefour extrêmement important pour elle. Est-ce que effectivement, est-ce que c'est un choix par rapport à un départ qui met en jeu effectivement sa réussite, qui nous indique aussi que le malheur peut arriver. Est-ce que là, elle est un peu en recherche d'équilibre? Parce que la carte de l'équité a plusieurs significations. Donc évidemment, pour nous, ça nous parle de santé. Hein, donc vous savez très très bien, là, elle est en train de... On le sait, hein, elle travaille sur les prochaines soupes qu'ils vont nous demander d'ingurgiter, hein, encore. Donc là, c'est quand même... il y a un carrefour, il se passe quelque chose, mais on a effectivement la carte du malheur qui arrive là. Donc moi, la triade veut me mettre en avant avec la carte de la naissance, qui pour moi me fait penser, bon, évidemment à des projets, mais aux enfants aussi. Donc comme ça, là, j'y reviendrai après. Là, elle se trouve vraiment à un carrefour, un gros carrefour, et il va falloir effectivement qu'elle fasse ses choix sur ce qu'elle dit. Il va falloir qu'elle pèse le pour et le contre, qu'elle joue beaucoup de sa diplomatie, hein, parce que la carte de l'équité aussi, c'est la carte des diplomates, hein, de manière générale.
Et là, on voit effectivement on nous parle effectivement avec la naissance d'un nouveau projet, parce que bon, voilà, c'est un projet qui éclot, donc la rencontre du masculin et du féminin, du côté guerrier et du côté doux, du côté sentimental. C'est une carte aussi qui nous parle du foyer, alors plutôt de la mère, hein, puisque c'est la mère qui porte l'enfant, donc bon là, je sais pas qui est sa mère. Bon, parce que là on nous parlait plutôt du père tout à l'heure. En tout cas, ça a peut-être un lien avec le foyer, avec le lien effectivement qu'elle entretient elle-même avec son histoire familiale, d'accord? Et donc ça nous parle de projet. Ça nous parle aussi donc d'un nouveau cycle de projet. Mais moi là, ce que je ressens, c'est quand même que ça nous parle d'enfants. Donc, bon, vous le savez, ce qu'on craint le plus, effectivement, c'est qu'en termes de santé, nos enfants soient touchés de manière encore plus importante qu'ils ne le sont déjà, d'accord ? Et là, on voit effectivement que la carte du malheur arrive. Alors, est-ce que c'est la carte du malheur qui la concerne, elle ? Avec effectivement dans le cadre professionnel, si tu veux, d'ailleurs oui, si tu, je sais pas, bon bref, si on nous parle effectivement d'un départ, voilà, si on nous dit qu'elle pourrait potentiellement être virée, enfin bon, j'y crois assez moyennement, parce que je sais plus pour combien de temps on en a encore de celle-là, mais d'un moment. Alors, est-ce que, il y a deux options, deux façons de lire la carte. Est-ce que c'est elle qui va tout droit vers des soucis, parce qu'aussi en face d'elle, elle a ce côté adversaire, là qui nous parle d'emprise, de lutte, etc. Elle va devoir faire face à un choix et peut-être partir. Ou, et c'est un petit peu comme ça que je le vois, parce que malheureusement je doute qu'elle parte, parce que c'est tellement, il y a tellement un appui central, enfin central, c'est pas central, mais comment dire, enfin voilà, on le sait, aujourd'hui, tous ces gens-là sont extrêmement appuyés, ils s'entraident les uns les autres, c'est un vrai sac de nœuds, ou plutôt de vipères, hein. D'ailleurs, on le voit là aussi avec les serpents, hein. C'est un nœud de vipère, puis je parlerai de cette carte après. Mais moi, ce qui me fait un petit peu peur, là, si vous voulez, c'est ce mélange de santé, de malheur, et peut-être de projets en lien avec des enfants. Bon, maintenant, on peut aussi être super positif ce matin et penser qu'elle va partir. Ce serait pas mal. Bon. Donc, la carte du malheur, voilà, bon, j'en ai déjà parlé. Voilà, ça nous parle de mort, hein, dans tous les cas, ou de choses, en tout cas, qui sont très graves. Surtout donc face à cette carte donc de l'adversaire. Donc cette carte de l'adversaire, on la connaît malheureusement très très bien, hein, parce qu'elle est sortie sur un bon nombre de personnages qui ne sont pas chers à notre cœur en ce moment. Donc c'est la carte qui indique les problèmes. C'est une carte, ça nous parle de lutte, ça nous parle de problèmes qui ont des troubles psychiques, de gens qui font appel ou qui sont qui font de la magie. Plus loin, NOIRE, ou qui sont eux-mêmes sous l'emprise de trucs un peu maléfiques. Bon, la carte donc de l'adversaire, on a là ce 3 x 6, on sait de quoi il nous parle. 4 plus 9, 13, l'apocalypse, le chaos. Là, on a vraiment de nouveau ce nom que je n'aime pas trop prononcer, hein, qui est là. Et puis cette personne dans l'ombre, plutôt masculin, mais finalement assez androgyne. Attendez, je vais vous la rapprocher pour que vous la voyez bien. Voilà, donc dans tous les cas, ça nous parle de violence, de mal, de destruction. Ça nous parle d'une personne méchante qui aime nuire, d'une personne d'une personne perverse, hein, voilà tout simplement. Maintenant, comment dire ? On peut aussi espérer, comme je vous le disais, que cette personne, alors évidemment, comme toujours, je ne souhaite le D plus loin C de personne, mais ça nous parle aussi de
difficultés avec des problèmes de santé. Alors je dis, bon, malheureusement, je crains que ces problèmes de santé nous concernent nous plutôt qu'elle. Mais voilà ce que je peux dire sur ça. Ouais, par rapport donc la carte donc du retour. Retour en arrière, regarder ce qui a été fait, encore la dualité entre le féminin et le masculin. Toujours ce serpent, mi-serpent, mi-dragon là qui se mord la queue. Là on nous parle encore, voilà, de cette confrérie des francs, plus loin maçons, ok. Bon, mais on nous parle quand même d'épreuves et de sacrifices et de pénitence. Là, et encore de foudre, vous voyez, on retrouve un peu les mêmes cartes, on retrouve encore les mêmes cartes, donc liées à l'étranger, le départ. On retrouve un peu les mêmes cartes qu'on avait hier avec The Lord Pluloinski. Donc bon, là, j'ai du mal à vous dire si c'est elle qui va se trouver vraiment avec de gros soucis ou si c'est nous qui allons avoir le plaisir de la voir partir. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais ranger, je vais les mettre de côté, voilà, hop, et puis on va aller voir ce qui se passe avec d'autres jeux. Je reviens dans une seconde parce que là, j'ai la tête qui tourne. Je ne sais pas pourquoi. Je vais mettre la pause. Je reviens. Excusez-moi. Je vais aller... je reviens dans 2 secondes. Je mets la pause. Oui, me voici de retour. Excusez-moi. Un petit coup d'hypoglycémie. En fait, j'avais oublié que j'avais faim. Voilà, tout simplement. Désolée, alors je pourrais couper ça au montage, mais en fait je suis vraiment pas une pro du montage, donc je sais pas trop comment on fait. Bon, bah écoutez, on verra bien. Je crois que je vais le laisser, tant pis. Alors, où est-ce qu'on en était? Alors oui, Cruella, la hyène. Bon, voilà donc ce que la triade nous a dit ce matin. Donc c'est pas forcément... J'ai quand même l'impression, vous voyez, avec cette carte du silence, c'est pas... Bien sûr, enfin si, c'est parlant quand même, mais je pense que c'est... Ouais, c'est pas... même sur les cartes, en fait, il y a un côté assez silencieux, assez mystérieux. Donc du coup, on va aller... voyons voir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller en savoir un petit peu plus sur la hyène. On va peut-être prendre le cymbolon. Donc là, je suis pas tant sur les entre guillemets sur ce qui va se passer. Hein. Là, je suis déjà sur voilà, essayer justement d'en savoir un peu plus sur cette femme. Attends, dans quel sens c'est? Bon, tout est mélangé. Ok, c'est pas grave. On va brasser un peu le cymbolon. Je sais que vous l'aimez bien. Alors, on va aller trouver, on va aller chercher en fait en 3 cartes. Hein, ce que le symbolon a envie de nous dire sur la hyène, pour voir un petit peu, j'ai envie de dire d'un point de vue psychologique plutôt, voilà ce qui se passe. Donc on va prendre 3 cartes. Donc la première, c'est un peu là où elle en est, voilà, ce qui est aujourd'hui. La deuxième, c'est un petit peu la recherche de solutions d'un absolu. Et puis la troisième, c'est un petit peu le bout du chemin. Excusez-moi, je sais que j'ai du mal à garder les mains sur le bureau avec le micro en face de moi. Ok, allez. On va aller regarder ce qu'on nous dit, enfin ce que Symbolon a envie de nous dire sur Cruella, la plus loin hyène. Ok. Alors. Allez, c'est parti. Quelles informations sur Cruella, s'il vous plaît? Merci.
Alors, en dos, on a celle-ci, hein, ok. Mais on va aller voir ce que... Oula, oula. Ok. Oh, bah c'est fou, ça, c'est quand même, moi, je trouve, assez... assez lumineux, assez c'est marrant, c'est assez jaune et bleu, si vous voyez ce que je veux dire. C'est marrant au niveau des couleurs, non? Vous trouvez pas? Bon, alors, je vais aller regarder comme ça, voilà, il n'y a pas de mauvaise interprétation possible. Bon, là, on... Juste en regardant, voilà, on voit effectivement que ça nous parle d'une personne, voilà, qui est quand même importante, posée, voilà, posée sur un trône qui m'a l'air quand même bien assis, enfin bien assise, parce que c'est une femme, bien assise à sa place, hein, quand même. C'est, voilà, elle est sur sur le trône là, c'est quand même assez. Attendez, je vous l'approche. Voilà, regardez. En fait, elle surplombe. Vous voyez, on voit la ville en fait en bas, et donc cette personne a l'air, voilà, a l'air très riche, a l'air vraiment, vraiment hyper bien installée. Hein. Ça c'est, ouais. Alors ensuite, on a donc cette carte-ci, donc qui nous parle plutôt de choses assez lumineuses, évidemment. On le voit là pour le coup. C'est assez surprenant, mais regardez les couleurs encore de la carte. C'est les tendances, enfin moi voilà, c'est ça qui me vient là comme ça. Et puis ensuite on a celle-ci qu'on a sortie assez récemment. Alors attendez, je vais chercher du coup dans le bouquin parce que je veux vous lire vraiment précisément ce que ça nous dit, comme ça il n'y a pas d'interprétation de je sais pas quoi, de tu racontes. Ok. Alors ça voilà, donc ça, c'est la carte de l'ego, donc avec donc le lion et le soleil. Et ça nous dit quoi? Alors, ça nous parle, bah voilà, ça on le voyait, hein, puissance, volonté, unicité, splendeur, puissance de procréation, créativité, sexualité. Alors, si on lit effectivement, je vous ai dit, on va lire avec en tirage 3 cartes. Voilà ce que ça me dit. Il y a au plus profond de toi un manque de vitalité, de joie, une sorte d'insensibilité. Tu as perdu la clé de ta propre force. Il se peut que tu essaies de compenser cette impuissance et cette faiblesse par c'est fou ça, par une attitude de dictateur. Tu dois te poser la question, où est passée la vie? Alors ça, je trouve ça ouais, je trouve ça assez ouf quand même. Non? Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Ouais, là, si ma mère écoute, elle va dire « Oh, bébé, on dit pas, c'est ouf » quand on parle à des gens. Bah si, en fait, merci le Covid, merci tout ce qui se passe d'ailleurs, parce que je trouve que ça nous aide à être tellement plus spontané, tellement plus vrai. Vous voyez, ça fait un petit moment, ça fait des années que j'aurais pu commencer à monter cette chaîne, et puis voilà, puis je l'ai pas fait, donc là je remercie finalement tous ces horribles personnages qui nous aident à sortir de notre coquille, et je vous invite vraiment à faire de même. Voilà, si vous en avez envie en tout cas, voilà, allez au bout de... Enfin voilà, de toute façon j'ai envie de vous dire, on n'a plus rien à perdre, on a tout à gagner, donc allons-y. Alors, ici, donc on retrouve encore le lion, hein, qui est quelque chose d'assez lumineux, mais on retrouve aussi donc là les poissons, donc là et on retrouve encore le soleil, hein, c'est ce qu'on disait, c'est quand même une carte, enfin des cartes assez lumineuses, et donc cette carte, voilà, cette carte s'appelle la carte de la retraite. Alors, la perte de l'ego, la contemplation, la sortie du moi, la sortie du monde, la crise existentielle, le sentiment d'inanité. Bon. Effectivement, ce sont les mots-clés, hein, de cette carte. Et maintenant, lorsque cette carte donc sort en carte intermédiaire, parce que ça nous parle quand même d'une crise existentielle, alors, ne te donne aucun mal, tu dois actuellement passer par un no man's land, tu n'es plus à la barre de ton navire, tu ne le diriges plus, tu te trouves sur un radeau sans gouvernail et la rive est encore loin. Alors laisse-toi emporter, n'essaie pas de t'interposer,
Cela ne servira qu'à augmenter ta confusion. Apprends à laisser les choses suivre leur cours. Ne rien faire est le meilleur moyen d'agir. Donc, ça, c'est donc d'un point de vue, on va dire, psy un petit peu, en fait, donc la fameuse carte du milieu. Donc, ça, effectivement, ça nous parle, voilà, de silence. Ça nous parle effectivement peut-être de la carte retour. Laisse-toi emporter. Voilà, n'essaie pas de t'interposer. Alors peut-être que finalement, avec un peu de chance, effectivement, les cartes que nous avons tirées ici, qui parlent d'un éventuel départ, peut-être que ça la concernerait elle. Écoutez, on va aller voir ce que nous donne la troisième carte. Ah bah ça c'est rigolo. Ok. Bon, alors c'est la carte qui s'appelle le silence. C'est fou ça, non ? Ok, alors, donc Gémeaux, Poisson, ok, et Mercure, Neptune. Alors, l'invisibilité, l'aphonie, le silence est d'or, garder un secret. Ah, garder un secret, c'est intéressant. Vous savez, par rapport aux échanges de SMS qu'on lui a demandé de fournir et qui ont mystérieusement disparu de son téléphone portable. L'inutilité, le manque d'intérêt. Alors, sur celle-là, donc, tu devras apprendre à garder beaucoup de choses pour toi. L'ange t'interdit d'échanger ou de trahir des secrets. Ton cheminement ne regarde que toi. N'essaie donc pas de le présenter ou de l'expliquer aux autres, ni même de le rendre intéressant. Le vrai trésor t'attend à la fin de l'arc-en-ciel. Tu sais maintenant qu'il n'y a plus rien à dire et tu ne cherches plus les miroirs aux alouettes que sont la suffisance et la prétention, mais point de suspension. Ah ouais, c'est... Ok. Et sur la carte isolée, ouais, mais bon, comme c'est la première, je vais pas vous la lire, parce que... Mais quand même, c'était rigolo. Ils disent que tout semble se liguer contre toi, dans le plus grand chaos. Mais bon, on a dit qu'on lirait la troisième signification, donc la carte du bout du chemin, donc qui lui dit que maintenant, il n'y a rien à dire et qu'elle ne doit plus chercher le miroir aux alouettes, que sont la suffisance et la prétention, mais. Donc, mais avec les points de suspension, pour moi, ça veut vraiment dire qu'en fait, que dans l'absolu, c'est ce qu'elle devrait faire. Maintenant, c'est pas non plus évident qu'elle le fasse, quoi. Qu'elle le fasse. Donc, mais c'est drôle, on lui parle de son ego, de silence, de retraite. Bah, écoutez, on a peut-être une chance, et puis on va quand même se regarder celle-ci. Bon, bah voilà, celle-ci, on la connaît. Ouais, ça, c'est le pipeau à l'envers. Tu nous as séduit, et celle-là, on l'avait eu pour Macaron. Voilà, tu nous as séduit avec ta flûte, et puis en fait, tout le monde te suit, mais tout ça, c'est du pipeau. Et puis on a quand même cette carte là, donc peut-être, puis on a celle-ci aussi qu'on avait dit. Ah bah oui, puis écoutez. Bon alors bon, on va pas toutes les faire non plus, mais écoutez, avec un peu de chance, elle va peut-être finir par par être arrêtée aussi, cette personne. Bah écoutez, voilà ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui. 33 minutes 38. Voilà, 38, 39, 40, ça continue à tourner. Un grand merci. Je vais revenir, je pense que je vais aller faire un petit tirage, je pense qu'il vous intéressera, sur les élections. Je vais essayer de faire suivre ça après une petite pause, un petit thé, voilà. Mais écoutez, je vous embrasse, merci beaucoup, merci de me suivre. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Vous savez, comme d'habitude, on fait super attention à la on va le dire en français, C-E-N, plus loin, S-U-R-E, ok? Donc on dit pas les trucs qu'il faut pas dire. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un bon dimanche et je vous retrouve peut-être tout à l'heure. Bye bye!